je ne vais pas dire un seul mot sur Ëttu Jàmm parce que je sais que nous sommes très nantis et nous avons une grande personnalité qui le fera mieux que moi. Donc pour éviter la répétition, je vous fais cette économie. Je vous dirai simplement deux choses. Vous avez reçu les termes de référence et il y a deux mots sur lesquels je voulais insister. La crédibilité et la légitimité, monsieur le représentant du PNUD, de la plateforme avec laquelle, madame la représentante du Canada, vous avez choisi de faire du partenariat. Cela ne me surprend pas. Quand French, docteur, je suis rentrée au Sénégal, mon premier poste était à l'ambassade du Canada. J'étais chargée de l'IFD et de l'éducation avec Georges Grandbois, qui était mon collègue. Et je comprends et connais ce que le Canada, de façon générale, a fait pour les femmes d'Afrique et du monde dans le domaine du genre. Et j'aimerais simplement dire que ce que j'ai le plus retenu, c'est comment ils nous ont aidés dans ce qu'on appelait à l'époque à l'ACDI, l'instrumentation. Monsieur le représentant du PNUD, je suis jeune. Je suis dans ma 30e année, mais je viens de prendre ma retraite des Nations Unies. Il y a quelque temps, je travaillais à l'UNESCO et je vous aurais appelé, chers collègues, où j'étais chargée des sciences humaines et sociales au bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest. Et je sais donc, pour avoir cheminé très longuement avec le système, ce que le PNUD représente. Mais je vais vous dire quelque chose pour cette fois-ci. Et pour les autres fois aussi, certainement, vous êtes très bien tombés. Parce que vous êtes tombés dans la plateforme qui représente les femmes du Sénégal. On m'a demandé de dire un mot d'introduction. Je vais vous dire simplement, en guise d'introduction, que vous avez lu qu'il y a 60 organisations. Mais je vais vous dire que ces 60 organisations qui couvrent la totalité de ce qu'une femme, ce qu'un citoyen ou une citoyenne peut faire en Afrique. Mais je vais en sortir juste quelques aspects. Ici, vous avez les présidentes. Dans cette organisation, tout le monde s'appelle présidente et on les appelle les présidentes. Mais vous avez dans la salle un échantillon de présidentes réellement hyper, super représentatif. Avant de venir sur la table et à sur madame l'envoyée spéciale que la présidente Khadifal appelle la présidente des présidentes, j'allais dire que j'aperçois dans la salle la présidente Abi Diallo. La présidente Abi Diallo est la présidente sortante de l'Association des femmes juristes. Je vais vous dire simplement qu'elle est dans un domaine critique pour la promotion des femmes et pour l'égalité de genre en Afrique. À côté d'elle, j'aperçois la présidente Oumou Khayri Niang. Nous sommes de la même association. Elle est la présidente de l'AFARD, l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, qui intervient dans le domaine de la recherche, parce qu'à Ëttu Jàmm, nous avons l'habitude et la prétention d'asseoir nos actions sur l'évidence scientifique. Et j'aperçois dans la salle, je ne l'ai pas vue, mais j'ai entendu la présidente Koumba Fall, qu'elle appelle jeune présidente, dire Rokhaya Gassama. Je sais qu'elle est quelque part dans la salle. Elle, c'est ma présidente, c'est la présidente du Conseil sénégalais des femmes. Je ne vous en dirai pas plus parce que vous savez que c'est la plateforme qui représente les plateformes des femmes qui à l'origine intervenaient dans le secteur politique et qui a évolué dans tous les secteurs. J'ai aperçu Fatou Bintou Yafa. Je vois toujours sa toilette, même si elle est loin de moi. Elle est la présidente, elle est la syndicaliste. Vous voyez bien. J'ai aperçu dans la salle Seynabou Diouf. Seynabou Diouf, tu me dis, elle est commissaire lauréate des Nations Unies. Ah oui, la commissaire Seynabou Diouf qui est la lauréate des Nations Unies. Je ne l'ai pas vue. Je ne vais pas citer tout le monde. J'ai vu aussi Oumou Khayri. Oumou Khayri des droits de l'homme. Oumou Kaltoum des droits de l'homme. Je les vois toutes. J'aurais pu faire un livre sur chacun d'entre eux.
Mais j'aperçois aussi dans la salle, parce qu'à Etudiam, nous savons aussi nouer des partenariats. J'aperçois Baba Karfal, j'aperçois Youssou Dao. Si vous êtes au Sénégal et qu'on vous dit qu'ils étaient dans la salle, quelque part où on parle d'expertise sur les élections, vous allez comprendre que Etudiam sait parfaitement choisir les partenaires. Mais j'aperçois surtout aussi mon fils à moi, Almami Abda Wan, qui a fait le travail qui vous a permis, vous journalistes, d'être au courant de cette activité et d'être là avec nous. Je n'ai pas vu tout le monde, mais j'aurais pu prendre tout le monde. Je sais que dans le board de ce projet, il y a la présidente Hélène Ramagnan, qui doit être quelque part en train de chercher son chemin, mais je suis sûre qu'elle est de cœur avec nous. Oui, Mbenda Lamotte est rentrée. D'autres vont faire leur... Mais les 60 présidentes qui constituent Etudiam sont 60 profils que Etudiam devrait se fixer le projet de faire la biographie. Et je pense qu'en faisant cette biographie, Etudiam aura dressé la biographie du Sénégal féminin. Alors, la présidente Khadifal Tal, elle dit que l'envoyée spéciale est la présidente des présidentes. First one. Mais je pense que s'il y a second first, Khadifal est second first. Parce que Khadifal Tal est une présidente qui s'illustre non seulement par son action panafricaniste comme la présidente Binta Diop, mais par sa constance dans le militantisme et sa résilience. Je voulais dire qu'à la table, vous avez notre présidente Penda Seck. Penda Seck qui, dans un laboratoire, je ne sais pas d'où, a décidé démocratiquement avec d'autres que je suis la présidente du groupe de contact. Je ne sais même pas encore comment ils en ont décidé. Mais je vais vous dire juste une chose, que cela est représentatif de la solidarité et de la générosité dont les femmes de Etudiam font œuvre. J'ai accepté volontiers et à chaque fois qu'elle me réveille, comme ce matin à 8 h, pour dire présidente, occulte, tu devras prendre la parole. Je prends la parole parce que je pense que cette générosité doit avoir un répondant. Jeune présidente, Koumba Fall. Koumba est notre fille. Oui, c'est important de le dire. Parce que dans le travail d'activisme et de militantisme que nous faisons, il est important que ce soit cimenté sur des valeurs. Et il est important que ce soit cimenté sur aussi la transmission. Je suis toujours fière, Koumba, de dire Koumba est notre fille parce qu'elle représente ce que nous voulons être la continuité du militantisme. Parce que maintenant, il est courant de dire le mouvement féministe est mort parce qu'il n'y a pas la continuité. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas la continuité. Il y a plusieurs Koumba Fall. Koumba Fall est la présidente de phase qui coordonne cette plateforme. Maintenant, je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire grand-chose sur la présidente des présidentes, sur l'envoyé spécial. Parce que je suis sûre que même si ce n'est pas dans les termes de référence de celles ou ceux qui doivent parler, chacun de nous, chacune de nous dira un mot sur notre sœur Binta Diop. Parce que l'envoyé spécial, et je sais que vous du PNUD, vous la connaissez, je sais que vous du Canada, vous la connaissez, mais je sais que vous aussi, jeune journaliste du Sénégal, vous savez qu'il y a quelqu'une, une Sénégalaise, en Afrique, qui est présente sur tous les fronts. Partout où il y a un besoin de fait, on pense à Binta Diop. Et je disais à Binta en privé, dans une conversation qui ne date pas de longtemps, que j'ai été conviée dans une réunion avec ECOWAS sur la paix en Afrique et que les Congolaises, les Guinéennes, partout où il y avait les femmes d'Afrique, tout le monde disait Madame Binta Diop, grâce à l'envoyé spécial, grâce à l'envoyé spécial. Ce n'est pas simplement une fierté que ça nous inspire. Cela nous inspire l'importance de la reconnaissance. Parce que la reconnaissance est quelque chose de fondamental. Ce que nous faisons est seulement significatif quand nous le faisons avec foi, quand nous le faisons avec engagement.
Merci Madame Binta Diop d'avoir été à l'origine. Je n'en dirai pas beaucoup plus parce que ça semblerait à de l'autoglorification, mais je vous dirai simplement que Madame Binta Diop est ma sœur à moi parce que nous sommes de Diourbel, nous sommes du même village. Alors, bienvenue encore au nom de Kumba à Faz, et je crois maintenant... Et j'ai eu la malchance de n'avoir pas écouté First One avant de m'en inspirer, avant de prendre la parole, parce que c'est ça qui était dans l'agenda. J'étais confortable derrière son message, de retirer la substance pour pouvoir enrichir mon propos. Malheureusement, on va devoir attendre. Je voudrais saluer tout le monde, la salle, saluer l'ensemble des collègues, des leaders qui sont dans la salle. Et Marie me l'a rappelé. Dans ce pays-là, si vous enlevez en termes de leadership les femmes qui sont dans cette salle, il n'en restera pas beaucoup. Donc pour vous dire que la plateforme qui est le nôtre, qu'on va vous présenter, peut valablement se targuer de sa légitimité, mais surtout de son expertise dans l'action, pour avoir fait cette action la première fois dans ce pays qui ne connaissait pas les conflits avant 2011. Et c'est 2011 dans les TDR qu'il faut lire qu'on a commencé à travailler. On était à la veille des élections de 2012. J'ai salué, pour ceux qui ne m'ont pas entendu, la représentante de l'ambassade du Canada, avec beaucoup de déférence. Elle était là bien avant nous-mêmes. Donc ça signifie quelque chose à nos yeux. Monsieur le représentant résident du PNUD, qui s'est déplacé et qui pouvait nous envoyer n'importe quel responsable de genre, on s'en serait contenté. Donc votre présence a une signification à nos yeux et on voudrait le souligner à grands traits. Marème, vous, je pense que personne n'a besoin de vous présenter, mais juste évoquer ce pourquoi on vous a mise à la position de présidente de groupe de contact. Vos efforts. Et les derniers, on peut les citer, c'était pendant le dialogue. Toutes les acrobaties auxquelles vous vous êtes livrés à l'absence de Mme Diop, pour dire que vous deviez avoir à faire quelque chose, vous avez la possibilité de le faire et vous l'avez fait. Madame le commissaire, c'est ce que peut-être qu'il faut dire, la première femme commissaire, responsable des frontières, je pense qu'elle est là assise. Quand une femme dans un pays comme ça occupe un tel poste, elle a dépassé l'expertise, elle a dépassé même le mérite, elle a même dépassé l'expérience. Parce qu'on ne place pas les femmes comme ça. À diplôme égal, il faut que la femme attende longtemps de faire ses preuves avant d'être promue. Il faut m'excuser les décideurs qui sont dans la salle. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ça change avec l'aide de la communauté internationale et des pays comme le PNUD, et des pays comme le Canada. Maintenant, la femme commence à prendre ses couleurs, commence à prendre sa place, commence à se faire entendre. Oumou Khairi, je vous dis bonjour, je dis bonjour à toutes les sœurs, les petites sœurs qui sont dans la salle et qui, en tout cas, nous réconfortent dans le fait qu'on ne peut pas arrêter un mouvement, on ne peut pas arrêter une révolution. Et le problème du genre est une révolution qui date des premières heures du 19e siècle. Même pas ici, c'est de par le monde. Parce qu'on ne peut pas continuer à opprimer un genre et avoir de la réussite. Ce n'est pas parti d'Afrique, c'est parti de bien loin d'ici, aux États-Unis avec les ouvrières de New York. Mais figurez-vous, aujourd'hui, c'est emparé aussi des femmes russes qui ont en tout cas déclenché la première action concernant les guerres pour que leurs maris les entendent. Donc c'est toute une histoire que nous sommes en train de perpétuer ici, dans cette salle, en disant que oui, nous avons notre mot à dire quand l'heure est grave. Donc parler de la perpétuation de cela, évidemment, c'est toujours utile de le faire, parce qu'il y en a qui pensent que le mouvement féminin est mort, il est amorti, il est affaibli. Bon, Kumba est là. C'est une jeune femme, parmi tant d'autres. Mais elle, sa chance, c'est d'avoir appris de parmi nous toutes, elle a appris ce qu'on a de mieux, Kumba là avec elle. Je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse pour le travail qu'elle fait. C'est pourquoi Penda t'a donné le nom qu'elle t'a donné. Il faut continuer à le mériter, et je sais que tu vas continuer à le mériter. Donc, pour rassurer les partenaires que le travail que nous sommes en train de faire
Nous sommes toutes presque des retraités, c'est vrai. Mais nous avons un parcours, une expérience qu'il est même difficile de retracer pour certaines, pas moi, mais pour certaines. Donc, se positionner à l'heure actuelle, comme on l'a toujours fait, à la veille des élections, pour dire voici ce que nous avons comme contribution. Je pense que c'est un devoir, mais c'est une obligation même. Pour rappeler que c'est en 2011, lors de la crise de 2011, tout le monde se souvient, la crise politique, en tout cas, qu'on n'a jamais connue avant 2011, du temps du président Abdoulaye Wade avec le président actuel, Macky Sall. Veille des élections où tout brûlait aussi. On s'est levé, dans un premier temps, moi, Abibatou Ndiaye et quelques-uns d'autres, pour se réunir au CICES en blanc pour dire que voilà, il faut arrêter. Le pays n'a pas besoin de flammes, le pays a besoin de calme. C'était la toute première initiative de cette nature qui rassemblait tout le monde. On l'a fait avec un effet extrêmement important dans la symbolique, mais mitigé dans la visibilité. Et c'est en ce moment que Binta, comme les autres l'ont dit, je pense que pour la présenter, je n'aurai pas le temps. Parce que là où on l'appelle représentant, envoyé spécial, mais envoyé spécial, c'est la dernière chose que Binta a eu à faire. Et je vous assure, elle n'en voulait même pas. Elle était tout le temps auprès des grassroots, en train de parler paix, en train de régler des conflits. Quelquefois, sous des balles, je lui dis, mais Binta, mais ça, c'est un suicide ce que vous êtes en train de faire. En Afrique centrale, d'où elle n'est pas. Elle est de l'Afrique de l'Ouest, de Kindiarem Gi, Angumba Ngewo. Donc elle était toujours en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Je dis non. Donc elle a fait un parcours extrêmement important et informel, dans des conditions où elle est risquée. Dans les couloirs que nous partagions, pas de siège. On ne nous faisait pas entrer dans les salles avec les chefs d'État, mais on était là-bas. Les chefs d'État nous voyaient et disaient, ah Binta, ah tu es là encore. C'est de cela que est venu, quand Mme Zuma est venue prendre l'Union africaine, elle a eu besoin de Binta pour tout le temps. Je lui dis, Binta, tu ne pourras pas te consacrer à elle seule. Tu as d'autres choses. Il me dit, oui, c'est pourquoi je fuis. Je lui dis, ce qu'on va faire, s'il y a quelque chose que tu peux faire ici, en Afrique, mais tu le feras pour toute l'Afrique. Elle me dit, non, je ne pourrais pas m'asseoir, prendre un poste et tout. Dieu m'est témoin, on était dans le bâtiment de la CEA. Elle, moi et je pense à Soukhouaté, pour la convaincre de prendre ce poste d'envoyé spécial. Et c'est comme ça, au moins, les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles arrivent à un niveau où c'est devenu incontestable en termes de mérite pour qu'on leur donne leur place. C'est comme ça qu'elle est devenue envoyée spéciale. Elle a porté le titre, mais elle était bien longtemps dans le contenu, dans la mission et dans les prérogatives. Donc celle-là, venant de chez nous au Sénégal, a débarqué après notre réunion du CICES pour revenir dans mon sujet et m'appelle. Je dis, ah, tu es là. Il me dit, ah, moi, tout le monde m'appelle pour me dire, mais toi là, maintenant c'est chez toi que ça brûle. C'est chez toi que ça brûle. Et donc j'étais obligé de me lever. Elle est venue taper à son portefeuille relationnel que je salue. C'est son portefeuille relationnel qui nous a permis d'avoir les ressources pour mettre à l'échelle l'action du CICES qu'on a entrepris faiblement avec nos moyens de cotisation, 25 000, 50 000 francs. Donc, s'il y a un mérite et une légitimité d'intervenir, des femmes d'intervenir dans les conflits, c'est ici, c'est bien à Outoudjam. Et ça, je le dis et je le répète, en 2011, très peu de personnes osaient s'interposer pour parler de paix dans ce pays-là. Et du coup, toutes les femmes d'Afrique avec lesquelles elle avait lié des amitiés ont entendu que son pays est en difficulté. Ils ont pris leur billet d'avion, ils sont venus nous rejoindre. Avant les élections, on avait tous les pays africains dans la salle de Outoudjam. Chacun disait, ah, je ne peux pas ne pas venir parce que tu m'as aidé en un moment donné. Donc c'est ça, c'est ça la générosité d'action. Parce qu'on peut être généreux en faisant des actions périphériques. Mais elle était au cœur des difficultés de chaque pays qui a été en conflit dans ce continent africain. C'est la raison pour laquelle nous avons
la chance d'avoir l'expertise la plus pointue en termes de paix et conflit à la tête de l'envoyé spécial de l'Union africaine. Et elle n'arrive même pas à trouver le temps pour s'occuper d'elle-même. Donc c'est celle-là qui a en tout cas amplifié, pour ne pas dire le niveau où on est arrivé, jusqu'à donner le nom de Ëttu Jàmm, ça c'est Binta Diop. Et je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. À cause de son engagement, nous tous, on a été obligés de continuer à nous engager. Moi, je lui ai toujours dit, Binta, moi, je ne peux pas faire un conflit. Je ne peux pas, parce que je ne veux pas tomber sur des balles. Aller faire des médiations jusqu'à ce qu'on te tue là-bas, je ne peux pas. Je ne veux pas les conflits. Il me dit, mais les conflits, on ne les veut pas. Ça s'impose à nous tous. Et l'exemple de 2011 était révélateur. On a eu cet exemple, et 60 des organisations qu'on vient de citer se sont joints spontanément à l'action. Et c'est ça qu'on appelle Ëttu Jàmm, qui est né en 2011, quand les élections étaient même improbables. On était arrivé à penser que les élections ne pourront pas se tenir. Donc c'est ça la légitimité historique de notre plateforme pour laquelle nous sommes très fiers. Parce que figurez-vous, ça a été répliqué dans plusieurs pays africains qui étaient en conflit pendant longtemps, mais qui n'avaient pas cette initiative de se mettre en plateforme, de parler ensemble et de faire ensemble. Ça a été répliqué, je pense que je parle sous le contrôle de Penda. Combien de pays ont repris Ëttu Jàmm? Combien de pays ont repris le système et sont actuellement en tout cas fiers d'avoir recopié le Sénégal? Est-ce que Fossoane n'est pas en train de se positionner? Tu peux terminer. Ah. Donc c'est ça en tout cas pour la compréhension de ceux qui nous rejoignent, que c'est un processus. Cette plateforme n'est pas comme toutes les autres plateformes, même si chaque plateforme a sa spécificité et son mérite. Donc nous, je pense que pour le contenu de ce qu'on va faire, on est habitué à le faire, à avoir des observatrices, à lier des relations avec d'autres plateformes qui travaillent dans le sujet pour les élections, parce que nous sommes ouverts au dialogue, parce que c'est ensemble que nous allons réussir, à contacter des hommes politiques, de l'opposition comme du pouvoir, aller les voir et leur tenir des propos véritablement que Ëttu Jàmm en tout cas porte pour aller vers la paix et aller vers des élections paisibles et apaisées. Donc au premier, au deuxième tour, je ne sais pas comment ça va se passer, mais là, l'histoire des parrainages, je pense maintenant presque se trouve derrière nous, mais on aura, pour rassurer nos partenaires et la presse, on aura un contenu, une feuille de route qu'on va, à partir du lancement, dresser une feuille de route pour que nul n'en ignore, qu'on sache. Ce qu'on a l'habitude de faire, on le sait. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut remodeler? Qu'est-ce qu'il faut... Bon, le contexte a changé. Parce que notre contexte est aussi lourd de tension actuellement qu'il ne l'a été en 2011. Je ne voudrais pas en dire plus, Présidente Mariema, et je voudrais vous remercier de m'avoir permis de prendre quelques minutes de rappel qui vous permettent de comprendre pourquoi nous sommes là ce matin. Et nous ne faisons que commencer, nous lançons, mais c'est sûr que maintenant c'est sur les chapeaux de roue. Je vous remercie tous. Présidente Binta, la parole est à vous. Merci à Dr Mariema Touré Thiam. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Il faut la présidente. Voilà. Très bien. En tout cas, toutes mes excuses, comme vous savez, des aléas de la technologie des fois, et pourquoi je vous présente déjà mes excuses de n'avoir pas été physiquement avec vous. J'aurais bien voulu, mais les circonstances ne m'ont pas permis. Je suis actuellement à Genève, mais je suis sûr que je serai avec vous pour les prochaines activités de Ëttu Jàmm. En tout cas, je vais reconnaître les personnalités qui sont autour de la table. La représentante du Canada, mais aussi notre cher frère M. Dioye Atikou, le représentant résident du PNUD, mais les sages, comme je vous appelle,
les sages de Outoudjam, des femmes leaders, les présidentes, Madame Marème Toulé-Thiam, Marème, tu sais que pour nous, tu es quand même l'icône, tu as été listée, mais aussi d'autres combats que vous avez menés sur le terrain. Nous avons été ensemble au Darfour dans des moments très très difficiles. Donc je pense que également les conflits vous connaissez. Et Madame Khalifa Tal, une autre doyenne, une présidente pour qui j'ai beaucoup d'admiration du travail qu'elle fait sur le terrain dans l'agriculture. Je peux nommer, comme a dit Marème, toutes les femmes qui sont autour de la table, mais peut-être pour gagner du temps, je pourrais peut-être dire, juste pour dire que tout protocole Duma observé, et aussi la présidente nationale Outoudjam, qui, Madame Penda Seck Diouf, que depuis qu'on a créé Outoudjam est là, avec très peu de moyens, mais avec toute l'équipe, pour s'activer et faire en sorte que nous puissions continuer les activités de Outoudjam. Les professionnels des médias aussi, je pense qu'ils sont dans la salle. Je voudrais tout d'abord vous dire bonne année 2024 et nous puissions prier pour que nous ayons la paix et la sécurité au niveau du Sénégal, notre cher pays. Féliciter la plateforme Outoudjam pour le lancement de cette importante initiative qui vise à promouvoir la cohésion sociale. Comme l'a dit Khalifa Tal, le Sénégal en a vraiment besoin, surtout en vue des prochaines élections présidentielles prévues en février 2024. Nous avons besoin d'un Sénégal uni, un Sénégal prospère, et dans la mesure où dans la région où nous sommes actuellement, nous voyons donc les soubresauts, les processus démocratiques interrompus. Donc c'est le moment que le Sénégal reste en paix pour le peuple sénégalais. Et je pense que depuis sa création en 2012, la plateforme a veillé à la tenue d'élections libres, transparentes, inclusives et démocratiques. Et toujours veillé à ce qu'il y ait un climat social apaisé. Et depuis lors, je pense que ça a été souligné, vous n'avez manqué aucun rendez-vous, je dirais, sur le calendrier républicain durant, je dirais, dans le pays, au niveau de notre pays. Vous avez toujours été présent. Donc, je pense que c'est toujours été une mission réussie grâce à l'engagement et la détermination des femmes leaders, les femmes présidentes des 60 associations de Outoudjam, aussi bien qui sont à Dakar, mais dans les régions. Donc je suis moi-même très fière d'avoir été associée à toutes vos initiatives que vous m'avez porté, de m'avoir nommé la présidente. Je pense que pour moi et pour Femmes Africa Solidarité, nous sommes à vos services pour vous soutenir, pour faire en sorte que votre initiative soit toujours un succès. Que vous voulez. Pour moi, je dirais que cette initiative aujourd'hui est très opportune et arrive à point nommé. Mais également, cette initiative est liée à moi-même, à mes aspirations et mon mandat en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité. Donc, marraine de Outoudjam, envoyé spécial de l'Union africaine, je suis donc avec vous, disons à plusieurs titres,
pour vous accompagner. Alors, le Sénégal arrive à la croisée des chemins aujourd'hui. Quand nous suivons ce qui se passe au niveau des médias, mais aussi à d'autres niveaux, au niveau international, donc nous devons veiller à ce que la cohésion sociale, la paix, la sécurité, également l'égalité de genre, le leadership des femmes en politique et leur participation au processus, que nous puissions veiller à ce que ça continue ou en tout cas qu'on puisse accélérer ces éléments qui font que le Sénégal pourra rester un pays démocratique, un pays en paix avec lui-même. Donc, cela montre maintenant comment nous pouvons mobiliser Outoudjam pourra mobiliser les citoyens malgré leurs différences ethniques. Vous l'avez fait avant. Leurs différences politiques, vous l'avez fait avant, religieuses, différences de classe, autour de ce qu'on appelle l'intérêt commun, pour préserver la cohésion sociale et prévenir les conflits, et surtout les violences électorales, pour, je dirais, par la mobilisation que vous avez fait et que vous connaissez, le dialogue, mais aussi la surveillance électorale, et régler les différends et trouver des consensus pour, je dirais, pour un Sénégal uni et prospère. Donc, pour moi, Outoudjam est un exemple à répliquer. Et pour l'Union africaine également, nous ne cessons de promouvoir cette solution qui a été aussi, peut-être, je dirais, copiée par d'autres nations, par d'autres organisations féminines dans la sous-région, mais aussi en Afrique. Donc, je pense que il est temps que nous puissions reconnaître, en tout cas que les gouvernements, les partis politiques puissent reconnaître le rôle joué par Outoudjam, mais également par d'autres, que ce rôle qui, pour moi, répond donc à des normes, des normatives comme la résolution 1325, qui nous dit que sans la participation, le leadership des femmes à la prévention des conflits, à la violence et la consolidation de la paix, je pense que nous n'avons pas une gouvernance réellement démocratique comme nous le voulons. Donc, il faut y veiller et c'est le rôle de Outoudjam. En tout cas, nous serons avec vous dans ce combat que vous êtes en train de mener, parce que je comprends les associations qui sont autour de la table ne sont pas réellement candidats. Ce que vous importe le plus, c'est de veiller à ce que dans vos différents domaines, que ce soit les droits humains, que ce soit dans la protection de la femme, le leadership féminin, aussi bien dans des domaines économiques, ce que vous voulez que le Sénégal continue et que les femmes continuent à bénéficier de tous ces, je dirais, dans ces domaines, que le leadership féminin puisse émerger et que nous ayons la paix, la stabilité et, comme je dirais, aussi un développement durable. En tout cas, ce que je peux dire en disant que cette initiative Outoudjam qui va renforcer, renforcer la cohésion sociale et atténuer les conflits et prévenir certainement les violences est importante dans ce que nous venons de voir, en tout cas l'observation que nous faisons à distance de ce qui se passe actuellement au Sénégal. C'est peut-être là le moment de saluer les efforts des Nations Unies, en particulier le PNUD, qui réellement s'est engagé à soutenir Outoudjam. Et à mon frère, je dirais merci. Quand je vous ai visité dans votre bureau, c'est mon engagement, l'engagement du PNUD
sur les questions de gouvernance, de vous accompagner, et je le ferai pour que Otougam ait une continuité. En tout cas, dans ces élections de 2024, nous serons avec vous. Donc, nous vous remercions, vous féliciter pour cet engagement, l'engagement également du gouvernement du Canada. Je pense l'engagement de Otougam, comme ça a été dit, c'est de faire en sorte qu'il y ait un environnement propice pour des élections apaisées. Et pour cela, Otougam a pu démontrer précédemment, à travers le dialogue, la visite des acteurs politiques, mais aussi religieux traditionnels, mais aussi tous les mouvements des femmes sur le terrain, pour qu'on puisse aller vers des élections apaisées. Donc créer donc aussi cet environnement, ce dialogue, continuer ce dialogue qui ne doit pas être interrompu. Je pense que Otougam va continuer à faire ce travail de sensibilisation et de mobilisation. Mais également la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des femmes. Les droits à participer. Quand j'observe ce qui se passe actuellement, où sont les femmes? Je pense que vous l'avez souligné, vous l'avez crié haut et fort, mais également c'est le moment également d'attirer l'attention que les femmes doivent être leaders des partis politiques, mais également elles doivent être acceptées pour faire partie de ce jeu démocratique qui sont les élections. Donc il faudra y veiller, pas seulement qu'elles aient le droit de vote, ça c'est acquis, mais englobe également faire en sorte que la liberté d'expression, la liberté de participer à la conduite des affaires publiques allait à tous les niveaux, certainement présidentiel, ministériel et d'autres. Il faudra réellement que les politiques des gouvernements, que la parité ne soit pas seulement un slogan, mais que nous puissions appliquer cette parité à part entière. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, mais en concluant mes propos, en vous demandant de redoubler de vigilance. Parce que nous voyons ce qui se passe, les violences même au niveau des réseaux sociaux. Les femmes continuent d'être victimes de cela, mais également sur le terrain. Il faudra aussi, comme nous le disons, d'ores et déjà, commencer à surveiller le processus électoral. Ça ne se passe pas durant les élections seulement, le jour des élections, mais c'est observé avant, durant et après. Et c'est là où on pourra dire l'état des lieux, vous prononcer et pouvoir participer en tout cas d'une façon et d'avoir l'impact d'une façon significative à ce processus, comme vous l'avez fait dans d'autres circonstances. Donc, vous remercier, vous dire que je serai avec vous lors des prochaines activités encore, et vous dire tous mes encouragements, et aussi le mot du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, à qui j'ai rendu compte que Otougam est en train de se mettre en place, parce que ce partenariat entre le PNUD, les Nations Unies et l'Union africaine, pour nous, Otougam figure au milieu de ce programme de bonne gouvernance et de processus démocratique et leadership féminin. Donc, je vous remercie réellement pour cette initiative et je vous dis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Présidente, de nous avoir montré que vous n'êtes pas seulement le dépositaire de la vision,
vous êtes aussi celle qui sait la transmettre à tout moment. Paix, sécurité, leadership des femmes en politique, mais leadership des femmes dans tous les domaines. Je pense que si elle a dit en politique, c'est que la politique est la mère des pouvoirs. Et le pouvoir politique est le pouvoir qui a la faculté d'habiliter à d'autres pouvoirs. Merci Madame la Présidente d'avoir résumé que Ëttu Jàmm, c'est une vision holistique des problèmes des femmes et que les organisations constitutives de Ëttu Jàmm ont décidé de mettre leur synergie pour que cette vision devienne une réalité. Merci de nous avoir assuré de la réplicabilité de nos actions, qui n'est pas une fable, qui n'est pas quelque chose à quoi on tend, mais qui est la réalité, une réalité patente dans plusieurs pays d'Afrique. Merci après de nous avoir démontré la fécondité de la stratégie que nous avons adoptée avec les 3M, médiation, mobilisation et monitoring. Je vais maintenant passer la parole à la représentante de l'ambassadeur du Canada. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et aussi, je vais commencer par dire que ça me fait vraiment plaisir d'être entourée de autant de femmes leaders très inspirantes pour moi, vraiment. Je dois avouer, c'est peut-être un peu intimidant d'être entourée de autant de vous. Vous faites tellement de bonnes choses pour vos régions, pour le Sénégal, et donc je voulais vraiment souligner ça dès le départ. Donc, Madame la Présidente nationale de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité au Sénégal, Madame l'envoyée spéciale auprès de la Commission de l'Union africaine Femmes, Paix et Sécurité, Madame la Présidente du groupe Contact Ëttu Jàmm, Monsieur le représentant président du PNUD, c'est Madame la directrice exécutive des Femmes Africa Solidarité, dont vous nous accueillez chaleureusement dans vos locaux, les représentants des partenaires techniques et financiers, dont les Nations Unies, surtout les chères présidentes des organisations membres de Ëttu Jàmm et aussi de la société civile, et les membres des médias, et tous les invités dans vos rangs et grades respectifs. Il est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui de représenter Madame l'ambassadeur du Canada au Sénégal pour le lancement des activités de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité ce matin. Et aussi pour souligner le lancement des activités qui sont si importantes pour la mobilisation des femmes et des jeunes dans le processus électoral qui aura lieu ce février. Le Canada est vraiment fier de contribuer à la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et de la prévention des conflits en période électorale au Sénégal, mis en œuvre par le PNUD, et nous apprécions vraiment le partenariat multi-acteurs engagé dans sa mise en œuvre, ainsi que le leadership du PNUD en matière de coordination et de mise en synergie des efforts des partenaires opérationnels pour plus d'efficacité. Je crois qu'on le voit présentement dans la salle que c'est vraiment vrai. L'engagement de la plateforme pour la paix et la sécurité de Ëttu Jàmm dans sa mise en œuvre de cette initiative sera sans doute une grande valeur ajoutée à ce projet compte tenu de son expérience avérée sur les questions de paix, de sécurité, de démocratie et de respect de droits humains et aussi de droits des femmes. Nous encourageons vraiment tous les parties prenantes de la mise en œuvre de ce projet de poursuivre et de renforcer surtout les dynamiques de collaboration déjà engagées afin de continuer ensemble à continuer la consolidation de la paix et de la prévention des conflits avant, pendant et après les élections. J'aimerais aussi enfin réitérer l'engagement de la coopération canadienne à accompagner la bonne mise en œuvre de cette initiative. Comme vous le savez probablement déjà, le Canada croit fermement qu'il est nécessaire que les femmes
les jeunes et surtout les organisations féminines de la société civile soient vraiment au cœur de tous les efforts pour bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. En écoutant les propos des différentes personnes qui ont parlé avant moi, j'ai entendu des mots comme crédibilité, solidarité, les mouvements des femmes, de la cohésion sociale, comment travailler ensemble. Et je crois que je peux pas, j'ai de la difficulté à le mettre en mots, mais c'est incontournable de voir que les activités dont vous allez mettre en œuvre dans les prochains mois sont l'incarnation claire de cette conviction que tient le Canada. Donc, je vous félicite vraiment pour votre engagement qui commence depuis 2011 et que je vous souhaite un plein succès dans le démarrage de vos activités et on est vraiment avec vous pour toute votre continuité. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je crois, M. Ndoya, je le disais aussi à l'intention du Canada, les institutions sont importantes. Les institutions sont importantes par leurs orientations, par les choix qu'elles font pour ceux qu'ils accompagnent ou ceux qu'ils n'accompagnent pas. Quand j'étais jeune étudiante en sociologie, on avait un débat récurrent. Est-ce que c'est les institutions qui sont plus importantes ou est-ce que c'est les personnes qui les animent qui sont plus importantes? J'avais pensé et je pense encore que les personnes qui animent les institutions sont aussi importantes que les institutions qu'elles animent. Parce que la mise en œuvre des orientations dépend toujours des animateurs des institutions. Pour avoir été un staff des Nations Unies ayant à gérer des budgets, je comprends comment est-ce que la sensibilité d'un spécialiste, d'un gestionnaire de programme peut déteindre sur la façon dont le programme est géré. C'est pour cela que, pour moi, il est important que les institutions en Afrique soient gérées par des personnes qui sont sensibles et par des personnes qui sont engagées pour l'Afrique. Il a demandé en arrivant, est-ce que vous acceptez un homme? J'ai dit à condition. Je pense que ma condition, elle était déjà remplie. Ma condition, elle était remplie quand lui-même, il a décidé d'amener sa propre personne. Ma condition, elle est remplie quand il a dit à Binta, l'envoyée spéciale, notre présidente d'honneur, dans les murs de son bureau, je m'engage. Je m'engage est très important pour un sociologue. Je suis une vieille sociologue. Parce que je m'engage, c'est l'ego au-delà de l'orientation de l'institution. Merci d'être ici avec nous. Merci beaucoup. Merci de nous rendre fiers parce que je dis que quand nos enfants, quand nos filles et nos fils deviennent des quelqu'un et des quelqu'une, nous sommes très fiers de les traîner aussi pour dire ils sont à nous et ils viennent à nous. Et je vous donne la parole pour nous dire votre mot. J'allais dire, monsieur le représentant, mais je ne le ferai pas avant de souhaiter la bienvenue à la présidente Diago Ndiaye du Respeco et en lui disant que son rouge bordeaux et mon béret qu'elle a cloné, il doit me revenir tout de suite après la réunion. Merci, monsieur le président. Merci. Merci, docteur. Oui, on a compris. Bienvenue. Et ta toilette devait être vue. Docteur Parema, merci beaucoup. Vraiment, si je reste ici longtemps, moi-même, je risque de devenir membre de Tujam. Oui. Et avec cette introduction-là, j'avais vu Asma, je l'avais déjà présenté. Mais je vais la présenter après. Encore. Je me sens déjà à la maison. Merci énormément.
Et comme ma collègue et nos partenaires du Canada, je me sens aussi intimidé. Parce que c'est la première fois que je suis dans une salle où il y a autant de présidents. Oui. Et vraiment les présidents qui méritent d'être présidents. Donc d'abord, je tenais énormément à remercier nos collègues de Femmes Africa Solidarité de nous avoir invités et de nous avoir ouvert aussi les portes pour associer le PNUD à cette très grande initiative. J'aimerais aussi commencer, puisque j'ai entendu ici dire il y a le very first president, le first one, et il paraît que le first one president, c'est aussi ma grande sœur, Mme Binta Diop. Quand Mme Binta Diop était nommée, j'étais en Éthiopie, j'ai travaillé en Éthiopie à l'époque, et je peux vous assurer que quand elle est arrivée, le pays a senti qu'elle était là en ville. L'Union africaine a senti qu'elle était en ville. Et les Nations Unies ont senti très rapidement qu'il y avait quelque chose de différent qui était arrivé. Donc aussi vraiment, merci encore, Madame l'envoyée spéciale. Je sais que vous êtes très bien encadré là-bas à Addis Ababa. Et c'est grâce à elle, pour vous dire la vérité, que certains jeunes comme nous, qui travaillons dans nos systèmes, continuons à inspirer pour une Afrique un peu meilleure. Donc je tenais vraiment, et je lui ai dit ça quand elle était dans le bureau, que non seulement moi en tant qu'homme, mais toutes mes soeurs, toutes mes petites soeurs, toutes mes mamans, toutes mes grandes soeurs, ils aimeraient avoir un Binta Diop à côté d'eux. Et vraiment, je tenais à les remercier pour ça. Et j'aimerais aussi remercier énormément Femmes Solidarité Africa, Femmes Africa Solidarité, qui est une organisation qui existe aussi longtemps, mais qui est une organisation qui a aussi posé ses marques dans ce domaine de la paix et la cohésion sociale. Et je suis content que ce lancement prend lieu ici et pas dans un hôtel. Je suis vraiment content pour cette perspective que vous avez dû mettre sur place pour qu'on vienne ici et qu'on a une discussion ici, parce que dans l'hôtel, on allait payer l'hôtel pour être à l'hôtel. Ça veut dire qu'on a économisé un peu de ressources pour mettre ça dans les activités. Et vraiment, j'ai apprécié un peu cette stratégie que vous avez mise sur place. Et puisqu'on a aussi une autre présidente ici, je tenais aussi à remercier Madame la Présidente. D'abord, la présidente, Madame Pendasek, qui veille pour le moment sur cette plateforme. Merci encore, Madame la Présidente. On a aussi Madame Kadifal, qui nous a donné une introduction formidable sur ce qui est étudiant. J'ai beaucoup appris de vos mots. Vraiment, merci aussi de nous avoir ouvert vos portes pour pousser cette collaboration. Et je tenais à dire un énorme remerciement à nos partenaires du Canada, aujourd'hui représentés par ma collègue Ariane. Et je pense que le docteur Marema a très bien dit, le Canada est un peu différent dans sa façon de faire le partenariat. Ce n'est pas le fait de donner l'argent qui compte. C'est la mentalité de pouvoir développer ensemble et de laisser les gens faire les choses. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça dans mes interactions avec les partenaires du Canada. Et la preuve, c'est qu'ils sont là aussi avec nous aujourd'hui. Donc vraiment, merci encore Ariane, et vous envoyez nos salutations à l'ambassadrice et à tous les collègues du Canada. Le projet qui appuie cette plateforme étudiante, le projet qui appuie cette plateforme est un projet conjoint du programme du système des Nations Unies qui avait été développé pour continuer à promouvoir la paix et la cohésion sociale au Sénégal. Vous avez tous parlé de l'historique, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce qui est sûr, c'est que le jour d'aujourd'hui, le Sénégal continue à représenter un modèle de la démocratie dans la sous-région. Si vous regardez juste autour du Sénégal, ce qui se passe, vous allez être réconforté du fait qu'on n'a pas, même si on a eu les difficultés au sein du pays, comme dans tous les pays, le fondement de la démocratie au Sénégal n'a pas pu glisser pour ouvrir les portes à ce qui se passe dans d'autres pays. Et pour cela, j'aimerais aussi remercier la République et l'État, le gouvernement sénégalais, de nous avoir laissé l'opportunité de travailler avec tout le monde, d'appuyer un peu tout le monde pour continuer à pousser cet environnement de paix.
et sécurité. J'ai fait, le mois passé, avant les fêtes, j'ai fait quelques visites dans les pays voisins et j'ai constaté, parce qu'il y a certains pays qui entraient aussi dans les élections, si ce n'est pas présidentiel, c'est au niveau local, j'ai constaté que la méthodologie étudiante, l'initiative étudiante, je ne vais pas dire que ça a été volé, mais ça a été transporté dans plusieurs pays en Afrique. Parce que ça a été répliqué. C'est le bon français. Parce qu'avant, on ne voyait pas en réalité les femmes dans plusieurs pays, hein, mais pas seulement en Afrique. On ne voyait pas les femmes comme un vecteur organisateur de la paix pendant les périodes électorales. Les femmes étaient demandées de rester à la maison, d'attendre que tout se passe bien et on va les consulter s'il faut. Mais on a un continent et on a un pays, on a plusieurs femmes que les hommes. On a un pays, on a une culture africaine où les enfants respectent beaucoup plus la parole de maman. On a une culture africaine où il n'y a que nos mamans, nos sœurs, nos filles, qui peuvent nous dire de ne pas sortir, aller en route et on reste à la maison. Parce que c'est les femmes qui ont créé ce monde. C'est les femmes qui nous ont toutes amenés dans ce monde. Donc on a une tendance un peu spéciale à respecter, à être très proche. Peut-être c'est parce que je suis un homme, les hommes sont trop proches de leurs mamans. Mais on a une tendance à respecter un peu la parole de nos mamans, de nos sœurs et de nos filles. Et donc, je pense que toute l'Afrique et le Sénégal a complètement réalisé cette fête et commence à donner l'espace aux femmes sénégalaises. Autrement dit, les femmes sénégalaises commencent à réclamer l'espace pour être partie prenante du développement de ce système, de ce modèle de la démocratie sénégalaise, la consolidation de ce modèle de la démocratie sénégalaise. Vous avez très bien dit, on est dans les élections présidentielles dans quelques semaines, dans tous les pays du monde. Quand il y a des élections présidentielles, même élections parfois législatives, il y a les tensions. Ce n'est pas unique pour le Sénégal, c'est quelque chose qui se passe dans presque tous les pays du monde. Ce n'est pas le fait d'avoir les tensions qui sont importantes, c'est comment le pays gère ces tensions. Quels sont les mécanismes pour gérer ces tensions, pour qu'après les élections, on continue à vivre ensemble. Pour qu'avant les élections, on continue à vivre ensemble, même avec nos différences d'opinion politique. Je pense pour nous, le système des Nations Unies, le PNUD, c'était ça le but, de pouvoir créer ce programme, mais aussi de faire cette catégorie de partenariat avec une plateforme qui a, vous avez dit, 60 membres. Bon, d'ailleurs, on a beaucoup de présentes ici, qui a 60 membres, qui peut être présent dans toutes les 14 régions en même temps, dans le Sénégal, avec plusieurs activités. Le PNUD est une machine de partenariat pour le peuple et pour le gouvernement. Le peuple sénégalais, comme je viens de dire, est beaucoup plus représenté par les femmes que les hommes. On va attendre les résultats des derniers recensements. Et pour qu'on puisse promouvoir la paix et pour qu'on puisse aider le pays sénégalais à rester dans la paix, comme a si bien dit l'envoyé spécial de l'Union africaine, nous devrons à tout prix supporter, appuyer, amener la contribution à toutes les organisations des femmes, à toutes les plateformes qui aspirent à promouvoir la paix. ETUJAM est une référence. Comme je vous ai dit, ETUJAM est maintenant, on fait maintenant référence à ETUJAM dans presque toute l'Afrique, ce n'est pas seulement au Sénégal. Donc nous, on ne peut pas être au Sénégal, on a une plateforme qui est référencée dans toute l'Afrique et on les appuie pas. Et c'était la discussion qu'on a eue aussi avec nos partenaires du Canada et avec Mme Binta quand elle était au Sénégal, et on se dit qu'on va essayer de faire tout ce qu'on peut faire pour mettre toutes les ressources qu'on peut, pour mettre tous nos savoir-faire aussi à la disposition de cette excellente plateforme. Donc je suis vraiment content d'être là aujourd'hui pour le lancement des activités de cette plateforme ETUJAM, plateforme de, je vais être très correct, plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité au Sénégal. Je peux aussi vous garantir que le PNUD et tout le système des Nations Unies sera à vos côtés pendant que la mise en œuvre de toutes vos activités se déroule. Je peux aussi vous assurer que le partenariat ne s'arrête pas avec les élections. Le partenariat, c'est avant, pendant et après les élections, parce qu'il n'y a pas un chronomètre pour la paix. Parce que la paix doit être avant, pendant et après.
et que la cohésion sociale doit être le moteur du développement économique. Et si la cohésion sociale, comme c'est le cas dans plusieurs pays, est le moteur du développement économique, on peut que passer par vous pour pousser un peu la contribution des femmes sénégalaises pendant cette période des élections présidentielles au Sénégal. Nous appuyons aussi d'autres partenariats. Nous avons les jeunes aussi, avec qui nous travaillons en tant que Nations Unies, en tant que PNUD. Dans le même cadre de ce projet, on a aussi plusieurs acteurs de société civile. Mais voici vraiment la première plateforme à qui nous voulons vraiment mettre en lumière et mettre complètement toutes nos ressources derrière vous. Avec ça, madame, je vous remercie encore énormément. Vous avez si bien dit que pour une femme, il faut travailler 5 fois pour être où madame la commissaire est. Mais je peux vous assurer que l'Afrique de demain ne serait pas comme ça. Ça serait qu'une femme aura la possibilité qu'un homme. Donc je vous remercie énormément et je vous souhaite bonne chance avec le développement de cette... Les journalistes n'apprennent pas à applaudir dans les écoles de journalisme, mais les présidents de Etudiam vont leur apprendre à applaudir. À Etudiam, nous faisons... Merci beaucoup, monsieur le représentant du PNUD, notre frère et fils, monsieur Ndjoya. Merci pour le témoignage vrai et sincère sur la présidente d'honneur de Etudiam. Merci pour la reconnaissance de la façon de faire la coopération du Canada. Je le dirai encore que quand dans les années 90, le Canada a adopté ce qu'ils ont appelé la stratégie du faire-faire, le premier pays dans lequel l'ACDI l'a appliqué, c'était ici au Sénégal. Je travaillais alors à l'ambassade et toutes les personnes qui sont aussi présentes, ici présentes, connaissent les partenariats avec le CECI, avec les organisations canadiennes, mais aussi avec les organisations sénégalaises. Merci. Je connais un peu le programme conjoint sur la cohésion sociale parce que j'étais encore dans le système quand on a commencé à le faire. Merci de nous mettre ensemble avec les jeunes parce que les jeunes sont les partenaires naturels de leurs mères qui sont les femmes, mais particulièrement en Afrique où notre société, j'ai l'habitude de le dire, tête à la mamelle de la gérontocratie qui renvoie les jeunes au calendrier grec, et l'autre mamelle, c'est le patriarcat qui fait des femmes ce qu'elle fait des femmes. Donc partout, femmes et jeunes sont solidaires, mais en Afrique particulièrement, femmes et jeunes sont particulièrement solidaires. La présidente Oumou Khayri m'a dit que je n'ai pas assez présenté la présidente Asna Fall Ndiaye. Mais je sais que vous n'avez pas besoin qu'on vous présente Asna. Parce que Asna, c'est aussi l'expertise dans l'économique. Nous avons dit que Etudiam, c'est l'expertise dans tous les domaines. Asna, je t'ai vu, Oumou, j'ai vu Asna. Et je pense que les applaudissements que nous venons de faire sont des applaudissements qui englobent Asna Fall. Maintenant, je vais passer la parole à notre présidente, à la présidente, parce qu'il y a une seule présidente de notre Etudiam, c'est la présidente Penda Seck Fall. Penda Seck Diouf. Madame la présidente d'honneur et envoyée spéciale auprès de l'Union africaine, Madame Binta Diop, Etudiam renouvelle ses félicitations. La réussite de l'organisation du 4e forum africain sur femmes, paix et sécurité. Vous avez organisé récemment à Addis Abeba et où étaient présentes beaucoup d'organisations de la société civile
qui sont sur les questions de paix et de sécurité. Et Tidjam était là-bas. Merci encore une fois, Madame la Présidente, et félicitations. Là-bas encore a été senti votre envergure et votre capacité. Tidjam était très fier de sa présidente d'honneur à cette au 4e forum sur femmes, paix et sécurité, le 4e forum africain. Monsieur le représentant du PNUD, nous avons entendu votre belle allocution et maintenant vous êtes dans Tidjam, on vous portait même le foulard, vous avez accepté. Madame la représentante de l'ambassade du Canada, Madame Ariane, Madame la présidente du groupe de contact démocratiquement, effectivement élue présidente du groupe de contact, Dr Marema Diop, Marema Touré Thiam. Vous vous êtes trompé tout à l'heure. Madame la présidente Khady Fall Tall, qu'il me plaît également de dire que vous êtes la présidente des présidentes. C'est comme ça qu'on vous appelle à Tidjam. Mesdames les présidentes de Tidjam, dans la salle également, j'aperçois Madame Aïssatou Astousila, présidente de Recodef et ex-femme net. Et les présidentes, d'autres présidentes, les présidentes, je salue la présidente Safietou, je salue la présidente Diago et toutes ces présidentes. Et présidente du comité scientifique de Tidjam, Madame le commissaire Abi Diallo, Madame la présidente Oumou Khayri Niang, Madame la présidente Hélène Ramagna, également les présidentes des commissions chargées de la mobilisation, chargées également de la mobilisation, mais également de la médiation, c'est comme ça qu'est structuré Tidjam, et d'organisation. Je salue également dans la salle Madame la jeune présidente et coordonnatrice de Tidjam, Madame Koumba Fall, et les jeunes leaders de Tidjam qui sont également dans la salle. Madame Marim Bacho Ndiaye, et également les observatrices de Tidjam, les opératrices et les moniteurs de Tidjam, mais également la presse qui est partenaire de Tidjam. Je salue également dans la salle toutes ces personnes, toutes ces personnalités, les organisations frères et sœurs, GRADEC, Déclic et WANEP, qui sont là dans la salle, et également les représentantes des organisations de la société civile, les femmes leaders de la société civile sont dans la salle. Madame Asna Istali vous considère. Également dans la salle, nous avons, et je salue, les représentants de Tidjam qui sont dans les 14 régions du Sénégal, nos points focaux, et qui nous suivent en ligne. Effectivement, Tidjam est représenté dans les 14 régions du Sénégal à travers des points focaux. Et nos activités vont se mener également auprès des populations à la base, dans les régions. Bientôt, ça fait partie de notre programme. Il me plaît, et vous me permettrez de remercier également le soutien apporté par le PNUD et l'ambassade du Canada. Merci pour le soutien aux activités de Tidjam. Je remercie au nom également de la présidente d'honneur.
La déclaration de Etudiam, le lancement de ses activités, Etudiam pour la paix, la sécurité, la démocratie, mais également l'élimination de la violence sexuelle et sexiste. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, et notamment pour des élections apaisées au Sénégal, Etudiam, espace de paix, est mise sur pied par 60 organisations féminines de la société civile sénégalaise et panafricaine. Elle est coordonnée par l'ONG africaine Femmes Africa Solidarité et sous le leadership de la présidente d'honneur et envoyée spéciale auprès de l'Union africaine sur Femmes, Paix et Sécurité. La plateforme Etudiam est légitimée par ses actions sur les questions de participation citoyenne des femmes au processus de paix, notamment en période électorale, la prévention des conflits, la protection et la lutte contre les violences basées sur le genre. L'engagement constant de Etudiam pour l'instauration d'une paix durable, mais également l'égalité homme-femme, la promotion de la masculinité positive en vue de l'édification d'une culture de la paix et de la justice sociale, lui a valu la reconnaissance des organisations œuvrant pour la paix, la sécurité, l'élévation des droits humains et la démocratie. Etudiam a participé depuis sa création en 2012 à toutes les élections présidentielles et législatives de 2012, locales de 2014, législatives 2017, présidentielles 2019, locales janvier 2022, législative 2022, pour vous dire que Etudiam peut même se prévaloir comme candidate à toutes ces élections, mais dans le cadre de la paix et la sécurité. Et elle l'a fait par la sensibilisation et la formation des acteurs sur les questions électorales, la prévention des conflits, la veille et l'observation électorale. Etudiam considère qu'une élection est un indice de démocratie et de stabilité pour un pays. Elle est aussi un moyen de légitimation des institutions de gouvernance et d'exercice de leurs fonctions et prérogatives en toute légitimité. Etudiam rappelle avec vigueur sa mission de contribution à l'apaisement du climat social, à la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et de la démocratie. Et Etudiam adopte pour ce faire une démarche inclusive et participative mettant en avant le dialogue, la mobilisation sociale, la sensibilisation, le plaidoyer et la médiation. Le 25 février 2024 est la date retenue pour l'élection présidentielle en notre pays. Le processus comprend une phase préélectorale, électorale, mais également post-électorale. Etudiam, en tant qu'organisation leader, est partie prenante aux différentes étapes pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Elle milite en faveur de la tenue d'une élection transparente, apaisée, inclusive, démocratique et appelle à la participation de toutes les populations, notamment les communautés de base, les femmes et les jeunes. Etudiam met en œuvre à ce titre un programme d'action qui démarre par le lancement de ses activités ici dans la salle de veille de Etudiam. Et ce programme d'activité va comprendre une campagne de sensibilisation, de dialogue et de plaidoyer sous forme de caravanes dans les 14 régions du Sénégal. Des rencontres également avec les autorités religieuses,
traditionnelles, culturelles, politiques et administratives. Les autorités traditionnelles, religieuses, culturelles, c'est superstructure pour une société. Des rencontres également, des consultations avec les jeunes et les journalistes. Ce programme inclut la rencontre avec les candidats de partis et coalitions. Également, un atelier de renforcement des capacités des femmes sur la prévention des conflits, le dialogue, la participation citoyenne des femmes et la médiation. La formation des observatrices qui seront déployées dans toutes les régions du Sénégal, mais aussi des jeunes opératrices et journalistes moniteurs sur l'observation électorale, la digitalisation et le monitoring des élections. Voyez donc ce programme que ETDIAM va mener pendant cette période électorale, comprenant aussi bien pendant la phase préélectorale, électorale même et post-électorale. Et ETDIAM condamne toutes les formes de violence électorale. Elle condamne également toute violation des droits humains, des droits de l'homme, pour une participation démocratique, inclusive aux élections. ETDIAM lance un appel au sens de la responsabilité, du civisme et de la citoyenneté des populations, des administrateurs des élections, des acteurs et actrices du jeu politique sénégalais. Ensemble, pour des élections transparentes, démocratiques, inclusives et apaisées, par la préservation de toute forme de violence, notamment celle basée sur le genre, le respect des droits humains, la préservation de notre pays contre toute forme d'instabilité, pour le triomphe de la paix, de la sécurité, de la citoyenneté et de la démocratie. La victoire d'une élection, c'est la victoire du peuple. Et ETDIAM va donc mener toutes ces actions et les entame déjà pour des élections transparentes, démocratiques et surtout apaisées. Quand on sait que des pays qui ont connu des conflits violents l'ont connu suite à des élections en tout cas qui ont été le soubassement de soubresauts, de beaucoup de soubresauts. Donc, nous allons faire appel avec nos activités également et les actions à entreprendre pour avoir des élections apaisées, démocratiques et transparentes. Avec ces actions également, ETDIAM participe aux élections. Les femmes de ETDIAM, les femmes leaders, la participation des femmes au processus de paix, la participation des femmes également à la citoyenneté et à ces élections que nous voulons transparentes, apaisées et démocratiques. La déclaration de ETDIAM est pour le lancement de ces activités que les ETDIAM va mener pendant donc tout le processus électoral, la phase préélectorale, électorale et post-électorale. Et encore une fois, nous remercions le PNUD pour le soutien apporté à ces activités, l'appui pour permettre à ETDIAM de mener ces activités. Et également, vous remercier toutes les femmes leaders de ETDIAM pour ces actions que nous allons entreprendre. Et vous invitez dans la salle de veille de ETDIAM et c'est dans la salle de veille
que nous procédons au lancement des activités de Ëttu Jàmm. Merci beaucoup de ces...